Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Lex, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette quotidienne numéro, je sais plus combien, ça doit être c'est la 13, la quotidienne numéro 13. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 avril 2015 et nous allons voir aujourd'hui un petit peu les news marquantes du jour ensemble. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de la chaîne, etc. Une grosse nouvelle aujourd'hui. Une grosse nouvelle. Et puis je terminerai un petit peu en vous racontant ma vie, comme tous les jours dans cette quotidienne. Quotidienne en mode à la bourre aujourd'hui. 18h11, j'avais prévu de tourner à 17h. C'est à cause de RIP. Voilà, c'est à cause de RIP, vous irez l'incendier, RIP_FR sur Twitter. C'est à cause de lui. Si la quotidienne arrive en retard ce soir, c'est à cause de lui, parce qu'on a beaucoup parlé de plein de choses là juste avant, notamment de sa chaîne Twitch, si vous voulez faire un petit tour, regarder ses lives et tout, le copain RIP et tout. Je fais des bons petits lives, j'aime bien. Donc non, RIP en plus on se connaît depuis longtemps, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son Twitter et sur son Twitch, si vous voulez jeter un œil à ses contenus. On commence aujourd'hui avec news sur GTA 5. Et ouais, on y arrive, c'est mardi. C'est mardi dans 5 jours. Voilà. Intelligent le Lex, calcule vite, c'est cool. 5 jours donc pour GTA 5. On a la petite info qui est tombée hier et qui fait plaisir. Non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5, non pas 6, mais 7 DVD pour GTA 5 sur PC, juste monstrueux. Voilà, 7 DVD. On les voit sommairement ici, je vous les montre rapidement. On a les 7 DVD ici, l'info de jeuxvideo.fr bien entendu, qui relaie en fait l'information de chez TechRadar, qui est une source sûre. Donc apparemment ça serait les versions russes du jeu là qui ont été prises en photo, donc ça devrait être sensiblement la même chose chez nous. Donc une grosse boîte bien épaisse comme ça, bien plus grosse qu'une boîte traditionnelle, donc avec 7 DVD qui permettront d'installer les 60 à 65 Go de données nécessaires à l'installation du jeu. Je rappelle que le jeu sort mardi sur PC, en boîte et en démat, et du côté des démat, c'est bien la galère, parce que nous là chez Francky, on a que du Rockstar. Voilà, il y a des gens qui veulent des clés Steam, mais ça n'existe, il y en a pas, personne n'en a, donc ne vous faites pas avoir, tout le monde vend du Rockstar. Donc voilà, c'est du Rockstar Social Club. Bah, si vous le voulez absolument sur Steam, il faut l'acheter sur Steam, vous n'avez pas le choix. 60€. À vous de voir. Bien. Et puis, autre info aussi, donc déjà il faudra vous acheter, faudra avoir 7 lecteurs DVD ou embaucher on va dire que je fais du racisme, mais c'est pour déconner, d'embaucher un petit chinois pour vous mettre les DVD à votre place, alors être patient, parce que 7 DVD, à mon avis, il y en a pour au moins 1 heure d'installation, facile. Bien, et puis on a aussi les captures de chez PC Gamer qui nous permettent de constater les très nombreux réglages graphiques mis en place par Rockstar Games sur le jeu. Beaucoup de réglages graphiques, c'est juste impressionnant tout ce qu'on peut régler. On peut régler plein de trucs. Voilà, je vous le dis pas spécialement, mais la densité de la population, la variété de la population, le scaling de la distance, texture quality, shader quality, shadow quality, reflection quality, l'anti-aliasing des réflexions, la qualité de l'eau, même de l'herbe, etc. Et petite info d'ordre technique. Si vous voulez tourner le jeu à fond, il semblerait qu'il faille obligatoirement, donc par exemple si les mecs ils ont poussé des trucs à fond, j'ai vu un screen de chez JV Le Mag, magazine que je vous recommande chaudement d'ailleurs si vous ne le lisez pas encore, et en fait presque tout à fond et l'herbe à fond, en fait on arrive à l'aise à 6 Go de mémoire vidéo utilisée, donc je suis content, ma carte graphique avec 6 Go qui dorment depuis 2 ans va enfin servir à quelque chose, donc c'est bien, mais voilà, à mon avis il faudrait juste une config de barré pour le tourner tout à fond, et même moi je suis pas sûr de le tourner tout à fond, donc ça sera la réponse pour mardi soir. Voilà pour GTA 5, j'ai hâte de le faire, GTA 5 je vous avoue, de le refaire, j'ai hâte de le refaire. J'avais kiffé sur la 360, mais je peux vous dire, moi qui ai mal aux yeux, j'ai les yeux en carton, j'en avais ras le bol parce qu'il était aliasé comme pas possible et ça me faisait vraiment mal aux yeux. Autre info côté high-tech cette fois-ci, l'entrée de Xiaomi, constructeur chinois, dans le Guinness World Record Book. Le Guinness World Record Book, le livre des records, le Guinness Book comme on dit. Pourquoi ? Eh bien tout simplement ils ont fait une vente flash sur leur site hier, il y avait des Redmi 2 vendus à moins de 70€, enfin l'équivalent de 70€, des bracelets pour le Mi Band à moins de 3€, des batteries externes à haute capacité à prix réduit, etc. Et à la fin de la journée du 8 avril, Xiaomi a annoncé un revenu, donc pas un chiffre d'affaires, ils ont gagné pour de vrai dans leur poche 2 milliards de renminbi, donc de yuan, renminbi c'est la même monnaie, c'est la monnaie chinoise, 2 milliards de renminbi, ça fait 301 millions d'euros de revenus nets de bénéfices, d'argent gagné juste hier.
C'est énorme pour 2,9 millions de commandes réalisées et 2,11 millions de téléphones vendus en 24 heures. C'est le record du monde. Ils ont vendu 2,11 millions de téléphones sur leur site en 24 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. C'est un truc de ouf, quoi. C'est juste impressionnant. On va me dire, ils sont 1 milliard et quelques en Chine. Bah, c'est juste impressionnant. 2 millions. Vous imaginez 2 millions en 24 heures. C'est ouf. C'est trop ouf. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour Xiaomi. Ils ont vendu 39 000 Mi TV. Une bonne grosse TV bien grande, bien haute définition, connectée et tout, qui coûte peanuts. Je crois que c'est un truc genre 500€, mais bon, on peut pas l'importer chez nous parce que c'est trop gros. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, pour Xiaomi, qui se porte plutôt même très très bien. Xiaomi qui se lance un petit peu sur le marché de l'électronique connectée, la domotique. Ils ont lancé une balance connectée, ce genre de choses. Il y en a même qui pensent qu'ils vont lancer des trucs style micro-ondes, ce genre de choses, donc on verra. Sachant que voilà, si en Chine Xiaomi sort ça, Xiaomi, c'est un truc, voilà, les Chinois ils adorent Xiaomi. Xiaomi il lance un, ah oui non, c'est Greg Le Guy qui disait ils vont lancer un purificateur d'eau parce que l'eau en Chine elle est pas très bonne. Donc vous imaginez bien que un marché de 1 milliard de Chinois, Xiaomi ils sont bien contents de lancer leur purificateur d'eau, parce que s'il ne serait-ce qu'il y a 1% de Chinois qui achètent ce truc, ça fait quand même 10 millions de purificateurs d'eau. Et après des dizaines de millions de recharges, bah ça fait du fric. Donc moi je les comprends. C'est une belle diversification et c'est intéressant. Ils sont forts ces Chinois, hein. Ils sont forts quoi qu'on en dira. Autre info qui va vous faire rêver, vous qui êtes accro à Internet comme moi, c'est l'opérateur, le fournisseur d'accès à Internet américain Comcast qui lance en premier temps à Atlanta, dans la ville d'Atlanta aux États-Unis, qui lance juste l'une des offres Internet grand public, donc pour vous et moi, hein, pour les particuliers, la plus rapide du monde, puisque accrochez-vous bien à votre siège, mettez votre ceinture, non pas 200 mégabits symétriques, non pas 500, non pas 1 gigabit symétrique, mais bel et bien 2 gigabits seconde symétrique. Alors petit calcul, ça fait 250 mégaoctets par seconde. C'est-à-dire qu'en gros, pour récupérer un DVD RIP, il vous faudrait 4 secondes. Même pas. Voilà, en 4 secondes, un petit DVD RIP sur votre disque dur. Alors, oui, faut pas déconner. Parce que, il faut quand même y penser, la plupart des équipements grand public, c'est du 1 gigabit seconde de l'Ethernet. Donc, il en faudra plusieurs. Ou alors être vraiment richissime et acheter du 10 gigabit Ethernet. C'est très cher et pas très répandu. Et surtout, il faut avoir les disques durs qui suivent pour écrire tout ça, mais c'est juste une tuerie. Donc voilà, du FTTH, sachant qu'aux États-Unis, on a beaucoup de FTTLA, c'est-à-dire de la fibre jusque devant chez vous, après du coaxial, comme Numéricable le fait en France et Bouygues Télécom via le réseau Numéricable. Là-bas, sur du 2 gigabits symétrique, bien entendu, c'est pas possible avec cette norme DOCSIS qui est utilisée Numéricable, mais ça sera bel et bien de la fibre jusqu'à l'abonné. On n'a pas encore le prix de cette offre, on ne sait pas encore, ça va se déployer tout autour des États-Unis, mais voilà, dites-vous que c'est possible et que ça arrivera commercialement un jour, peut-être chez nous, sachant qu'on a déjà du gigabit seconde chez certains fournisseurs d'accès. Bien, et puis autre info, alors qui fait couler pas mal d'encre là, virtuelle depuis quelques heures, YouTube qui, j'ai reçu mail ce matin, moi, pour tout vous dire. Le mail de YouTube en fait qui prévient en fait qu'ils vont bientôt lancer ce que certains attendaient, enfin c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre. Excusez-moi, ils vont bientôt lancer sans doute une offre payante sans publicité, c'est-à-dire qu'en gros, admettons, votre youtubeur préféré, moi bien entendu, non je déconne, en gros en fait chaque youtubeur, chaque partenaire YouTube, donc ceux qui ont activé la monétisation sur leur vidéo et qui sont devenus donc partenaires YouTube, pourra choisir si oui ou non il crée une offre payante, c'est-à-dire qu'en gros vous pourrez très bien voir votre youtubeur X ou Y demain proposer une série de vidéos dans son offre payante à X euros par mois. En échange, vous n'aurez pas de publicité. Ça sera vraiment à la discrétion de chacun, donc faites gaffe à ce qu'on vous dit sur Internet. Ça sera vraiment à la discrétion de chacun. Et après, YouTube devrait créer des bouquets permettant l'accès à différents YouTubeurs. Donc vous pourriez imaginer un bouquet gaming français avec différents YouTubeurs français qui pourraient tomber dans ce système-là pour X euros par mois, donc un tarif plutôt dégressif. En échange, bien entendu, vous n'auriez pas de pub. Voilà. Alors avant que vous criez, il faut comprendre qu'Internet fonctionne comme ça. Internet, c'est vous avez accès à tout gratuitement, mais c'est gratuit sans être gratuit, c'est-à-dire qu'il faut bien que vous ayez une contrepartie. Comment on vit après sinon? Vous voyez ce que je veux dire? Des rédactions, des trucs comme ça, il faut bien qu'ils vivent. Il y a des gens derrière, ils ont des familles, il faut qu'ils mangent, il s'agit d'une voiture et tout. C'est important. Du coup, il faut comprendre que Internet fonctionne sur le principe du donnant-donnant. C'est partout pareil, pour le pire-to-pire, c'est tout ça, c'est comme ça. C'est je donne un truc, tu me donnes une info en échange, ou un téléchargement, ou une vidéo, ce que vous voulez. Alors, du coup, oui, moi aussi j'utilise Adblock, mais il y a des sites où j'utilise pas parce que la pub est pas intrusive, etc. Maintenant,
il faut comprendre ça. Internet, c'est comme ça. Donc, si vous voulez pas payer, désactivez votre bloqueur de pub, ça soutiendra le youtubeur que vous aimez. Donc c'est ça, c'est super important. Donc il faut comprendre ça. Donc avant de gueuler partout, que ce soit dans les commentaires de cette vidéo ou ailleurs, comprenez comment ça marche. Mettez-vous à la place des gens qui font des contenus régulièrement. Et voilà, donc essayez de comprendre ça. Alors je conçois, il y en a qui veulent pas payer, il y en a qui ne peuvent pas aussi. Ben, dans ce cas-là, contentez-vous d'afficher la pub, c'est 5 secondes avant de cliquer sur passer l'annonce. C'est chiant, mais je veux dire, c'est important pour... moi, ça me gêne pas de le faire pour les youtubeurs que j'apprécie, et je trouve ça tout à fait normal qu'ils aient une rémunération pour le travail qu'ils fournissent. Donc moi, personnellement, mes vidéos sont pas monétisées, donc du coup, ben, je pourrais pas faire ce principe d'abonnement-là, et c'est pour ça qu'il y aura très bientôt un Tipeee pour compenser ce manque de... Enfin, cette non-monétisation. Comme ça, si vous aimez pas la vidéo, vous n'êtes pas... je monétise pas sur vous. Et si vous aimez, de toute façon, je vous impose rien du tout. Si vous voulez faire un truc, vous ferez un truc. Ou envoyer un produit ou ce que vous voulez. Et ensuite, voilà. Donc, voilà, je le dis, j'en parle parce qu'il faut que vous le sachiez, que c'est fait comme ça et pas autrement, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à gueuler partout. Et c'est pas une bonne chose parce que c'est pas exactement comme ça. Bien. Alors, autre chose, on a fini, en fait. On a fini, on va passer avec le nombre d'abonnés, la chaîne. Une grosse info là qui arrive. Installez-vous bien confortablement, genre comme ça, posé. L'info arrive. Elle arrive, on a juste le temps de faire le point sur le nombre d'abonnés. J'ai mal à la tête là, je commence à avoir mal aux yeux, mal à la tête. Juste avant de faire un point juste après avoir fait un point sur les abonnés, les vues, les commentaires, tout ça. 422, j'ai cru que c'était écrit 427, mais non, 422. 422 abonnés, hier on était à 416, ce qui nous fait plus 6, c'est bien, compliqué les calculs. Hein. Tout à l'heure je réfléchissais vite, là c'est un petit peu plus différent. Donc 422 abonnés aujourd'hui, ce qui nous fait donc plus 6, ce que je disais donc. Merci aussi nouveaux abonnés, merci à vous, j'espère que ça vous plaira. Bien, alors commentaire très rapidement, on va aller vite parce que j'ai dit c'est la bourre, 18h23 là, faut encore que je upload, ça fait 12 minutes donc on va vraiment y aller rapidos là. Commentaire sur le City Skylines, j'y reviendrai plus en détail dans la vidéo de City Skylines. J'en reparle dans un instant, voilà, vous allez comprendre pourquoi je fais en mode, voilà, mais j'en reparlerai donc dans cette vidéo, vous m'avez donné votre avis sur les modes dont on parlait dans la vidéo, donc voilà, ça arrivera bientôt. Et de toute façon, ça sera pas dans la prochaine vidéo parce qu'elle est déjà tournée. Mais voilà, donc je prends vos avis là-dessus. Et niveau commentaires, j'y répondrai dans la vidéo dédiée. Donc on va enchaîner avec les commentaires de la quotidienne d'hier. Commentaires pour commencer. Alors je lis dans le désordre, hein, vous m'en voulez pas. Non, allez, je vais les lire dans l'ordre. Shindo pour GTA 5 Rockstar veut pas de let's play, je crois. Non, on a vérifié. En fait, ils veulent pas si tu monétises tes vidéos. Moi, je les monétise pas. Donc j'ai droit. Ouais. Et après, bien sûr, tu pouvais pas sortir des trucs avant j'ai l'élève GRC. Avant la sortie du jeu, donc pas de problème, je l'ai mardi, moi. Donc de toute façon, aucun souci. Je regarde la quotidienne soit le soir. Ah oui, je vous avais demandé beaucoup de soirs dans les quotidiennes, donc c'est bien. Merci pour vos réponses. Soit le matin, je te dirai si je regardais ça ou pas. Et désolé pour le gros pavé, aucun souci, mon cher Shindo, je comprends tout à fait. Message de Benoît, Vie Nocturnale Chaos. Je regarde la quotidienne entre 20h et minuit, donc le soir. Merci pour ton retour, Benoît. Plus le nombre F. Ah oui, alors on revient encore sur les diaphragmes et tout. Plus le diaphragme s'ouvre grand, plus le nombre est petit, logique, etc. Il s'agit de la théorie en photographie, mais je ne suis pas spécialiste du tout sur les téléphones et j'ignore s'il se passe physiquement la même chose dans un téléphone ou une tablette. Je pense que oui. Sébastien, les infos McDo avec la belle photo du Cajun, je sais pas comment ça se prononce. Merci encore à toi, Seb, d'avoir m'envoyé ces infos. Il a été commercialisé en avril l'an dernier. La quotidienne, ça dépend des jours, mais en général, c'est plutôt le soir. Merci, Seb, pour ton retour. Commentaire de... ça commence à faire beaucoup de commentaires. Hein. Dis donc, va falloir trouver des autres solutions. DJ Mika, bonsoir à toi. Bonjour à toi, merci pour ton commentaire. J'ai pas Twitter, dommage pour une clé bêta Heroes of the Storm. Ah oui, j'avais dit... Bougez pas. Bougez pas les amis. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bah dis donc, des clés Heroes of the Storm, vous en voulez? Eh bien voilà les petites clés Heroes of the Storm. Allez, on est des fous. Allez, vous savez quoi? Je vous l'avais dit. Alors, il y en aura une autre demain. Donc je vais copier celle-ci. Bougez pas, je vais copier celle-ci là, on est entre nous, vous avez le temps, on est tranquille. Je vais la copier sur, je crois que j'ai un truc style Google Keep là-dessus. Putain, me dis pas que j'ai pas Google Keep, c'est quand même une grosse blague. Ah non, je veux pas lancer le jeu là, qu'est-ce que tu me fais? Ah, ou alors dans le Drive, je vais la copier sur la quotidienne. Bougez pas.
Bougez pas. Ah, mais je peux pas, putain, c'est relou. Il faut installer le... Il faut installer leur putain de nouveau logiciel de merde, putain, mais c'est pas vrai. Bah, je la copie où, ma clé, moi? Hein? Là, Keep. Ça y est, j'ai trouvé Google Keep. Allez, je vous mets la clé, vous allez voir. Non, c'est pas une liste que je veux faire. Putain, mais décidément, disons. Oh là 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 là. Allez, on va y arriver. Voilà. Je veux coller ma clé. Ça vous énerve, hein, vous avez avancé dans la vidéo pour voir la clé. La clé Heroes of the Storm. Qu'elle est là, qu'elle est belle. Et que je vous la montre maintenant. Allez, premier arrivé, premier servi. Hein, comme toujours, elle est là, la clé. Voilà, je vous la montre, vous ferez pause. Voilà, premier arrivé, premier servi. C'est une clé à rentrer sur Battle.net, ça vous donne l'accès à la bêta d'Heroes of the Storm et vous aurez une autre clé demain, dans la quotidienne de demain. Et voilà. D'ailleurs, il y en a un qui l'a pas réclamé celle d'hier, donc je la redonnerai. Voilà, tant pis pour lui, il fallait regarder la quotidienne. Eh ouais. Maintenant, ça sera comme ça les concours chez moi. Hein. Ça sera vraiment juste pour vous, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de faire des concours sur Twitter. Il y a juste des concouristes de merde là, qui ont le cul sur leur chaise toute la journée, qui passent leur vie à jouer à des concours là. Vous savez, genre Sandrine machin, là, une avatar de chat. De sa bio sur Twitter, c'est marqué. Moi, je m'appelle Sandrine, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, 2 bouts de chou, je les adore et j'aime l'art et le faire à manger. Et la meuf, elle passe sa journée à répondre à des trucs sur Twitter. Merci, je RT et participe avec plaisir. Bah, tu sais quoi, j'ai pas envie que tu gagnes des trucs, moi. Hein, j'ai envie que ce soit vous qui gagnez des trucs. Donc, du coup, ça sera fini, ça sera vraiment en lien avec les vidéos, les concours maintenant, comme ça, plus de problème. Donc, du coup, DJ Mika approuvé. Voilà, il y aura des trucs en dehors de Twitter, ne t'inquiète pas. Après le dîner, entre 21h et minuit, merci, je t'ai connu grâce à City Skylines et maintenant la quotidienne. Merci à toi, Mika, pour ce petit point statistique. Penses-tu jouer au jeu Cities XXL? Non, je l'ai installé, j'ai joué 2 minutes, j'ai fermé. Parce qu'ils nous ont mytho, ils tournent sur un seul cœur, c'est nul. Voilà, j'ai beaucoup joué au premier, mais non. Rust, peut-être. Daisy. Je l'ai la standalone peut-être, on pourra peut-être le faire sur YouTube sans problème. Belong Dark, je connais pas. 7 Days to Die, je ne pense pas. Cool, ta bannière et la lampe derrière la touche pas à plus. J'ai décalé un petit peu plus centré. J'ai essayé, selon les conseils d'une amie, j'ai essayé, ça me plaît bien. On va la laisser comme ça, c'est pas mal. Lost in Iguana, ce serait dommage pour Banjo et Kazooie. GTA 5, je regarderai pas pour ne pas me spoiler, j'y jouerai avec doublette, mais c'est la loi de l'intérêt des viewers. On verra ce qu'on fait, j'en reparle dans un instant. Sinon, je regarde toujours la quotidienne avant de me coucher entre 23h et 1h du matin. La technologie coûte généralement cher à la sortie, c'est clair. Une fois commercialisée et bien rentabilisée, ça finit par coûter moins cher à produire, donc moins cher à l'achat exactement. On parlait de l'Oculus Rift, donc il faudra attendre un petit peu. Et puis, commentaire de Boris qui nous dit: je regarde la quotidienne vers 20h le soir même. En fait, je ne la loupe pas car je trouve les quotidiennes juste top. Je t'encourage à continuer, félicitations car c'est du boulot et ça prend du temps. Merci Boris pour ce message, ça me fait plaisir. Bon, alors beaucoup de quotidiennes le soir. Donc voilà, je vous dis pas pourquoi, mais c'est gentil d'avoir répondu à mon appel. Merci pour vos commentaires, les amis, et je crois qu'on a fait à peu près le tour des commentaires, et voilà. Alors, quoi de neuf aujourd'hui sur la chaîne? Pas grand chose. J'ai pas mal parlé avec Rip, là, je vous le disais en début de la vidéo, donc du coup peut-être que j'irai faire un petit tour des fois en mode guest sur ces live streams sur Twitch, sur des jeux ou autre chose, donc on verra. Et peut-être qu'il viendra aussi en guest des fois sur les vidéos. Bah, c'est pas, vous connaissez peut-être pas Rip, ce sera l'occasion de le connaître, mais c'est un type bien. Donc du coup, et puis il est marrant et tout, puis il est gendarme, donc pas le choix. Non, je rigole. Bon, voilà, donc ouais, on verra ça avec Rip. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai joué à Payday 2 cet après-midi, on a essayé un des nouveaux castes là, qui est sorti le mois dernier, la Car Shop. On a galéré, on n'a rien fait, on n'a pas réussi. Des gardes de partout, c'est juste une galère, faut absolument qu'on apprenne correctement ce truc. Et puis... désolé. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Et puis je reçois des messages là, hein, c'est pas le moment, hein, attention. Et puis elle va me tuer si rien la quotidienne. Et bref, et donc du coup j'ai pas fait grand chose d'autre. On a pas mal avancé donc ouais sur Payday 2. On a fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? Moi c'est violent, putain, qu'est-ce que j'ai fait en début d'après-midi? Je sais plus. Je sais plus, pas grand chose je pense. Et alors j'ai une extrêmement bonne nouvelle, ça ne veut rien. Extrêmement bonne, une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle les amis, qui me fout le sourire genre comme ça, tu vois, un grand sourire. Je vous montre la bonne nouvelle. Tam padam, padadadadadam.
Oh! Ah, bah non, vous allez voir le numéro dessus. Bon, c'est pas grave. Ah, bah, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu un petit collier avec écrit LDLC dessus? Eh bien oui, mesdames et messieurs, LDLC a réussi l'exploit d'expédier non pas le Galaxy S6 Edge, non pas lundi, non pas samedi, non pas vendredi, mais jeudi aujourd'hui. Puis donc, la bonne nouvelle, c'est que je l'aurai Day One et que vous aurez le déballage le jour de la sortie. Et voilà. Elle est pas belle la vie? Elle est cool hein, la vie, hein. C'est cool. Ah putain, je suis content. Et je crois qu'il y a encore personne en France qui l'a fait. Je check tous les jours, toute l'après-midi, tout le temps. Je suis en train de check et je veux être le premier. Enfin, dans les premiers. Et du coup, à chaque fois, je tape et tout et je crois pas. Je crois que personne l'a fait encore. Ou alors en tout cas bah, c'est vraiment mal référencé sur YouTube. Mais je vois que des anglais, il y a un italien j'ai vu 2-3 allemands, j'ai vu quelques espagnols, j'ai vu un polonais qui l'avait fait, la PL. Mais je vois pas de français. Il n'y a pas de vrai déballage français à part OneNet là. Les vidéos OneNet, bon faudra qu'on en reparle hein, de cette histoire. Mais c'est pareil, on fait des tests en 5 minutes. Les mecs, je sais pas, enfin c'est un accompagnement d'un test écrit, je suis d'accord. Mais bah voilà, c'est une longue histoire. Hein. Moi, les longueurs des vidéos, c'est un truc, maintenant vous savez. Il n'y a pas encore de français. Donc, du coup, il est. Ah, attendez, non, j'ai rien dit. Est-ce que ce serait pas un français ça? Un québécois ou. Non, ah non, d'accord, ok. C'est un version SFR, donc je suis pas le premier. Ah oui, Club SFR, donc c'est pas un vrai truc d'un vrai youtubeur. Voilà, d'ailleurs, je crois que le mec, il a 0 abonné. 0 abonné, voilà, donc on est tranquille. On est tranquille et donc là c'est un déballage du S6 Edge en version SFR. Elle est sortie il y a 2 semaines, il n'y a que 1036 vues, mais c'est quoi ce gars? Mais enfin, je comprends pas. Bon ok, donc je pense que on va dire que je serai le deuxième. Le premier si on compte pas ce truc sponsorisé par SFR. On va dire ça comme ça. Bah du coup ouais bon en tout cas je serai un des premiers et ça sera super cool et j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous serez contents. Donc changement de programme, demain il n'y aura pas de City Skylines, demain vous aurez alors du coup ça part par Chronopost. Et j'ai payé exprès et tout hein, pour vous. Hein. Vous ferez l'honneur de regarder cette vidéo. J'ai pris le Chronopost exprès. Du coup, demain, pas de City Skylines, je vais aller le changer sur le site. Pas de City Skylines parce que le Galaxy S6 Edge, du coup, demain soir, à l'heure que ça arrivera. Donc, c'est-à-dire, je le reçois, je tourne direct et ensuite j'upload. Et je pense que du coup, même si je l'ai le matin, ça se trouve, la vidéo arrivera dans l'après-midi en premier. Ou je sais pas si j'attendrai le soir ou pas. Histoire de faire un peu plus de vues sur Twitter et tout. On verra, mais guettez bien. De toute façon, je vous le mettrai sur Twitter quand je le recevrai, bien sûr. Et puis donc vous aurez ça demain soir. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler. Alors du coup, on va décaler le Time Rifters. Ou alors, je sais pas. Bah vous me dites. Voilà, vous me dites. Non, vous me dites pas parce que ça sera trop tard. Alors non, on va décaler quoi? Le Banjo-Kazooie, le Time Rifters. On va décaler le Time Rifters, parce que du coup ça me laissera... demain je tourne le Galaxy S6 et je tourne rien du week-end, donc c'est bien. Donc du coup, on va décaler le Time Rifters, donc qui était prévu dimanche soir sur l'Oculus. Vous l'aurez un petit peu plus tard dans la semaine prochaine. Donc demain du coup le Galaxy S6 en déballage. Samedi City Skylines, dimanche Banjo-Kazooie. Et on verra la semaine prochaine, je vous mettrai le planning bien entendu sur le site et vous aurez la critique complète du Galaxy S6 Edge. Vous l'aurez quand elle sera prête. Voilà, je le dis tout de suite, ça sera vraiment quand elle sera prête. Je vais prendre mon temps. Vous savez quoi, même pour la première fois, je vais remplacer mon Huawei par ce téléphone. Là, c'est mon téléphone perso. Sur SFR donc et donc du coup je vais le remplacer, je vais utiliser le GS6 en tant que téléphone principal perso pour vraiment faire un test le plus complet possible parce que je sais que c'est un téléphone qui intrigue beaucoup de monde et donc du coup et puis bah voilà le S6 c'est un truc ils vont s'en vendre des palettes entières donc du coup voilà je ferai un vrai critique donc si jamais il faudra bien une semaine pour que je la fasse s'il faut un peu plus d'une semaine tablez pas avant la fin de la semaine prochaine pour la critique. Et après si vraiment j'ai besoin de plus de temps ça sera la semaine d'après mais normalement d'ici la fin de la semaine prochaine j'aurai largement le temps de le tester donc voilà et puis ah oui bonne nouvelle aussi ça y est nos copains de chez TinyDeal enfin ils ont expédié ça y est le Xiaomi Mi Band tracker d'activité donc ils ont envoyé ça via PostNL heureusement faudra que je leur dise alors je sais plus si on leur a dit ou pas je vois avec Damien. J'en ai parlé, je sais plus. Donc du coup, je leur dirais d'envoyer ça par PostNL parce que s'ils envoient par DHL, on va se taper la douane à chaque fois et c'est juste pas possible. Donc du coup, la PostNL. Alors apparemment, il a été envoyé un peu plus tôt.
Donc du coup, normalement, peut-être d'ici la fin de la semaine prochaine aussi, vous aurez ça, le déballage du Xiaomi Mi Band. Et ce soir, vous avez vu la critique de ça. Donc du coup, ce sera l'occasion de comparer un petit peu. Donc du coup, voilà, encore un gros merci à Damien et Tiny Deal et à Roman de chez Tiny Deal, notre contact, notre cher contact là-bas. Du coup, bah voilà, le Xiaomi Mi Band qui arrivera très bientôt sur la chaîne. Ce sera l'occasion de voir si les Chinois font tout aussi bien que les Français. Je pense que oui, même mieux peut-être. Bien, voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je vous ai dit pas mal de Payday 2 aujourd'hui. J'ai continué Person of Interest hier. Je vais bientôt commencer V100 en série là sur conseil de ma sœur. Et puis j'ai vu un peu le truc, ça a l'air d'être pas mal. V100, je vous en parlerai quand j'aurai testé. Là, je suis encore en train de télécharger. Et je pense que j'ai fait le tour. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Voilà. Ah putain, puis il faut encore que je joue à Life is Strange. Toujours pas fini. Faut que je le finisse avant mardi quand même. Bon, bah du coup, voilà, ça chamboule un petit peu mon programme parce que j'avais vraiment pas prévu de l'avoir demain. Vous en souvenez, je vous ai dit, au mieux on l'aura le samedi. Eh bah non, et en demain. Donc du coup, c'est cool. C'était pas prévu. Je ferai un gros merci à LDLC parce qu'ils ont vraiment fait leur possible et c'est bien. Voilà, pour une fois, je suis content. Ça me fait plaisir. Bon, voilà, 25 minutes, 26 minutes même. On a fait le tour. J'espère qu'encore une fois ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires par rapport aux différentes news que j'abordais dans la vidéo, n'hésitez pas aussi à me laisser vos avis sur la chaîne en général, la vidéo, tout ça bien entendu à chaque fois dans les vidéos. N'attendez pas que je vous le demande pour le faire, hein. Si vous avez des choses à dire, vous les dites, il n'y a aucun souci là-dessus. Les commentaires que vous laissez sur cette quotidienne, j'y répondrai dans celle de demain. Et puis c'est tout. Bah ouais, c'est tout, on a fait le tour. Bien sûr, vous abonnez si ce n'est pas encore fait, si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, bah, vous pouvez en parler aussi autour de vous, partager sur les réseaux sociaux, super important pour moi. Et puis, allez dire à vos copains que je vais voir le Galaxy S6 Edge demain, il y aura le déballage et tout. Voilà. Et si vous après vous avez des questions, il faudra les poser, bien sûr. Je rigole. Et puis, bah, bien sûr, likez la vidéo si ça vous a plu. Voilà, on a fait le tour. 27 minutes, c'est bien, un petit peu plus court qu'hier. Bah ouais, j'ai toujours les chats, hein, c'est long, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça, quand on fait de la radio, on est habitué à parler. Et surtout, on est habitué à essayer de combler quand il n'y a pas de personne qui parle. Mais comme là, il n'y a que moi, bah je fais tout seul. Voilà, bon, allez, on y va, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Vu que vous êtes maintenant très nombreux à regarder ça le soir, je pense. Je pense que je vous souhaiterai bonne soirée, bonne nuit. Allez, bonne soirée, à demain pour de nouvelles aventures et donc à demain pour le Galaxy S6 Edge. Allez, salut à tous, à la prochaine, ciao, merci.